Alors, Chloé. Chloé Sazinski. Eh ben, Chloé Sazinski, c'est une très bonne élève. Son bulletin est très bon. Un petit relâchement en fin d'année, là, mais bon, après, les vacances qui arrivent et tout ça. Mais voilà. C'est très bien. Elle travaille très bien et tout ça, pas de soucis. Elle nous a fait part voilà, de quelques inquiétudes de Chloé qu'elle a eues vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Apparemment, elle en a parlé un peu à la maîtresse et tout ça, ce qui est normal. Après, nous, on en parle aux enfants et tout, mais on comprend que ça les stresse aussi. Ils ont peur pour nous, qu'il nous arrive des bricoles ou quoi que ce soit. Mais sinon, elle nous a dit, c'est une gamine très gentille et tout. Mais il faut que Chloé apprenne à ne pas être la chef. Ouais, des bavardages qui peuvent des fois perturber les camarades. Des interventions qui sont parfois inutiles, comme en plein cours de maths. Maîtresse, oui Chloé. Bah moi j'ai visité le camping-car de mon papy. D'accord. En pleine leçon de maths, tu vois. Et puis voilà, éviter de faire la chef avec tout le monde et de vouloir elle diriger les trucs. Et c'est les jeux à elle, et c'est ses règles à elle. Il faut qu'elle gagne parce que si elle perd, elle est pas contente. Puis quand tu lui fais une réflexion, elle boude. Voilà, donc voilà, c'est Chloé quoi. Et puis, et du coup, ouais, on a pas mal discuté avec la maîtresse, très gentille la maîtresse, on a beaucoup discuté avec elle, aussi un peu de tout, on discutait de l'école, de machin et tout ça, c'était très bien, très bonne discussion, franchement c'était cool. Mais voilà, c'est Chloé quoi. Mais à la maison, elle est pareille avec ses frères et sœurs, combien de fois elle se prend la tête avec Léo, Théo, et puis ils rentrent en râlant, ils rentrent de dehors, ils jouent dehors, ils arrivent. De toute façon, moi je joue plus avec toi, Chloé. Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, moi non plus je joue plus avec toi, y a pas de problème, machin et tout. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est Chloé, elle veut faire la chef là, c'est elle qui veut faire ça, elle nous dit quoi faire et tout, c'est bon quoi, c'est pas une chef. Oh bordel de merde. Et c'est quoi la réflexion tout à l'heure? C'est qui a fait? C'est Léo ou Théo qui a fait une réflexion. Et je dis, ah bah ça, on se demande pas d'où ça vient cette réflexion. C'était. Je me souviens plus de la réflexion. Si Laura m'entend, si elle peut me le dire, je me souviens plus. Et je dis, ah bah tiens, on sait de qui ça vient cette réflexion. Bah qui? Bah toi. Oh non. Malone et moi, on a dit, bah si, tu le dis tout le temps. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Je sais plus ce qu'elle. C'est quoi l'expression qu'elle a dit. Bah, le truc, c'est que Chloé, ça a toujours été la petite dernière et ah, c'est bon, donne-lui ta sucette. Ah, c'est bon, sois gentil avec elle. Ah, c'est bon, fais-lui ce qu'elle te demande. Ah, c'est. Et puis voilà, bah après, t'inquiète qu'elle a compris, hein, y a pas de problème. Hein. Putain, je me souviens plus, c'était quoi la réflexion qui était faite à table. Son Chloé, elle parle comme Laura. Les mêmes réflexions, les mêmes expressions, tout pareil. Dans le tempérament des filles d'être chez la chef. Non, Libye, elle est pas comme ça. Hein. Pas forcément. Hein. Ah, je me souviens plus. Ah, Laura m'écrit et je crois qu'elle m'a entendu. Ah oui, je suis quitte de. Oui. Chloé, je sais plus ce qu'elle a dit, et puis non, c'est Léo ou Théo, il a dit oui, bah je suis quitte d'y retourner. J'ai dit, ah, je suis quitte d'y retourner, oui, bah voilà, je dis ça, c'est de Laura. Ah bon, non, je dis jamais ça, je dis tu rigoles ou quoi? Puis elle dit, ouais, ouais. Ah ouais. Oui, oui. Petite dernière après 5 frères qui dit mieux. Oh bordel. C'est pour ça que t'es aussi chiante. En fait, t'étais une Chloé. Fais pas cette tête là, Timiel, tu sais que c'est vrai. C'est un fait. C'est basé sur l'observation de ton comportement. Oh, tout à l'heure, il m'est arrivé un truc. À midi, j'ai pas mangé, j'ai pas faim. Et après, j'ai pris la moto et je suis allé à Saint-Dié pour aller chez Promocash. Sauf que j'étais en avance et j'avais faim. Donc je me suis dit, bon, je vais aller vite fait à une boulangerie, je me prends un petit wrap ou un truc comme ça au moins ça me cale le ventre. Puis quand t'es en moto et que t'as faim, c'est pas ouf quoi. Et du coup, je me dis, bon voilà. Et après, je sens la température qui fait déjà en moto et je me dis, ouais, vas-y, je vais crever de chaud à bouffer dehors, tu vois. Il faut que je trouve un truc où il y a de la clim. Bah, je me suis dit, bah tiens, ça fait des semaines, voire ça fait des mois que je suis pas allé au McDo. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre un petit Big Tasty là, ça fait plaisir à son homme. J'arrive au McDo, hop hop hop, je fais ma commande à la borne, Maxi Bestov, Big Tasty, les potatoes, machin et tout. Je prends le chevalet, on me traite à des condescendances dans ce live.
Je me mets sur une table au fond, tu vois. Je me mets tranquille. Et du coup, je pose le chevalet et tout. Et là, je me mets mes écouteurs dans les oreilles. Je mets mon téléphone en mode tablette. Et je me mets The Boys. Donc le téléphone posé comme ça sur la table, tu vois. En mode tablette. Et je regarde The Boys. Et là, en fait, je vois le mec arriver avec son plateau sur le côté et tout. Avec mon plateau et tout. Sauf qu'à ce moment-là, dans la série The Boys, si vous l'avez pas vu, au bout d'un moment, ils sont dans une forêt. Et c'est deux mecs qui sont à walper. Les mecs sont littéralement à poil dans la forêt. Tu vois leur cul et tout, tu vois. Parce que le mec, en fait, quand il se téléporte, ses fringues, elles disparaissent. Il peut pas téléporter des... Il peut téléporter que des matières organiques. Mais pas des tissus et tout. Donc dès qu'il se téléporte, il se retrouve à walper. Et il a téléporté lui et un mec. Donc ils se retrouvent tous les deux dans la forêt. Et tu vois, ils sont vraiment l'Immaculée Conception. Enfin, pas l'Immaculée Conception, mais ils sont... voilà, ils sont tout nus et tout. Et là, j'ai ça sur mon téléphone, donc en mode tablette. Donc ça se voit bien. Il y a le mec qui arrive. Et je vois qu'il jette un œil sur le téléphone. Et là, la scène, c'est vraiment les deux mecs, le cul à l'air, en train de discuter dans une forêt. Et puis, là, le mec, il me dépose le bateau. Je fais, ah, merci. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'espère qu'il connaît la série The Boys. J'espère. Parce que s'il connaît pas la série The Boys, il va se dire, mais putain, le mec, il se regarde un film de boule gay, tu sais. Et du coup, je le vois arriver, il pose le bateau, je vois qu'il regarde l'écran, et il repart. Et à la fin, quand j'ai débarrassé et tout, que je partais, il est passé à côté de moi pour les chiottes, et puis il a jeté un œil comme ça. Je me dis, je crois qu'il connaît pas la série The Boys. Et je crois qu'il a vraiment peut-être cru que je me regardais un film de boules avec deux gays. Donc, mais le truc, c'est que quand il est arrivé, il a vu, et je pense que de loin, il a vu sur le téléphone la scène. Donc si j'avais mis pause ou que j'avais quitté le truc juste avant qu'il arrive, ça faisait louche. Parce que si de loin, il a vu des culs de mecs, des mecs cul nus, et que quand il arrive, hop, je ferme, c'est encore plus louche. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, faut assumer. Donc j'ai assumé, j'ai laissé la scène, et je me disais, mais ça va durer combien de temps la scène? Parce que les mecs, ils s'habillent, ils parlent comme ça, cul à l'air, ouais, machin, et tout, limite, on va leur top, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, un mec habillé en cuir dans un McDo qui regarde un film de gay, ça se tient. Je suis pas en cuir en moto, moi. Je porte pas de cuir en moto. J'ai des bottes moto. Vous voulez que je vous les montre, c'est des vraies bottes moto. Mais j'ai pas de cuir. Ou alors il est gay, se demander s'il avait l'opportunité. Ouais, peut-être. Mais je sais pas s'il y a la scène sur... attends. Ah, il y a pas la scène. Mais le mec, il le téléporte, il se retrouve tous les deux culs dans la forêt. Oh mon dieu. Bon bah voilà, c'était un petit moment drôle. Par contre, j'ai très mal au ventre. Waouh. Ça me flingue l'estomac, je sais pas ce qui se passe. Je crois que je vais vous mettre en pause le live 5 minutes là. Qu'est-ce que j'ai bouffé aujourd'hui? Bah j'ai bouffé McDo. Bah c'est pas maintenant McDo, c'est trop tard. Waouh. Oh, j'ai très mal au ventre. Ouais, peut-être la chaleur, ouais. Parce que j'ai très chaud aussi là. Non, pas de fromage fondu. J'ai pas mangé de fromage fondu ce soir. On a mangé du mafé. Waouh. Oh, ça me... Ouais, ça fait vraiment... Et j'en ai les frissons tellement j'ai mal. C'est peut-être la chaleur. Hein. Pouah, il fait chaud. Mais il fait vraiment une chaleur là. Avec le PC qui tourne à côté, là, il me souffle dessus. Oh. Donc oui, je lui disais... Donc oui, j'étais censé mettre normalement des épices africaines, mais j'en ai pas mis parce qu'on n'est pas fan de l'épicé. Donc j'ai pas mis. Donc c'était pas l'épice ou quoi que ce soit. Mais... Ah là, il y a du son, c'est bon. Mais je suis descendu en bas, il fait frais, et j'allais mieux. J'ai descendu les escaliers, j'ai respiré de l'air frais, et d'un coup, bah, j'avais plus mal au ventre. Donc je sais pas. Ouais, peut-être la chaleur, je sais pas. Ouais, ça peut être plein de choses. Ma foi, le principal c'est que ça va. Ouais, c'est la ménopause. C'est clair. Laura n'a pas regardé le Q7 dans le bon sens, bordel. Moi, je le mets en marche arrière maintenant, et là, elle l'a mis en marche avant parce qu'elle a... Ah, ça faisait longtemps qu'elle avait pas roulé le Q7. Oh, j'ai même pas demandé. En ce moment, je passe de 14 à 34. Bah, attendez, parce que nous, la semaine prochaine, on était censé descendre à 13 degrés dès lundi. Et en fait, non, c'est remonté, donc ça va. Bah, nous, on dort les volets ouverts. Hein. On dort la fenêtre ouverte. Cette nuit, je me suis... Bah, c'est même cette nuit où je me suis réveillé, il était 5h du mat. Je me suis réveillé avec les piou-piou des oiseaux, le soleil et tout. Moi, ça me réveille. Hein. Laura, non, mais moi, ça me réveille instantanément. J'étais là, hein. Du coup, je suis allé fermer les volets. Je suis allé chier et après, je me suis recouché. Mais j'étais réveillé en mode, c'est bon, là, je peux me lever, quoi.
À 5h, il était 4h57, très exactement. Et je me suis dit, bah en fait c'est bon, je peux me lever. Non, c'est pas la nuit qui piaille les oiseaux, c'est le matin à 6h du mat, 5h du mat. Fenêtre ouverte et ventilo qui tourne toute la nuit, c'est étouffant ici. Bah pareil, on a le ventilo qui tourne toute la nuit et fenêtre ouverte. Et là, on avait acheté un ventilo en fin d'été l'année dernière pour les grands hauts. Même si ça va, c'est aéré et tout, il y a leurs fenêtres et tout ça. Hein. Arrêtez de vous exciter tout de suite. Et du coup, on aurait pris un ventilo, sauf que Libye, étant chez mes parents, on l'avait pas monté. Et après, bah, il a plus fait très chaud. Et là, du coup, il y a Malone qui lui a monté son ventilo parce qu'elle est venue voir Malone, elle a dit ah t'as de la chance, t'as ton ventilo. Et il dit bah t'en as pas un. Elle dit si, mais il est dans son carton. Et du coup, Malone il lui a monté son ventilo. Donc elle est contente. Tu vas dire, va dire ça à celui qui a fait son cirque à 3h du matin. Monsieur mignon les Zuzio. J'ai hirondelle, mouette, tourterelle, corneille. J'imagine Marina à 6h du mat quand le soleil se lève, elle va à la fenêtre, elle fait. Et il y a tous les oiseaux qui viennent sur ses bras, c'est comme dans Shrek ou dans les princesses Disney. Ah, je sens moins l'air chaud là, du coup. Je pense qu'il ventile un peu mieux. Mais il faut quand même mettre un coup de soufflet, même derrière, là vous avez vu la poussière sur l'écran, mais c'est pas des endroits que tu regardes d'habitude, tu vois. Y a rien de plus moche qu'un oiseau. T'aimes rien de toute façon, toi.